Bien-aimé dans le Seigneur, même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir. Viens voir, va et raconte. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Alors, ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Donc, ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, mais laisse-toi influencer par Dieu en marchant par révélation. Si la petite fille qui avait été emmenée en captivité du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman, ne donnait pas l'information à sa maîtresse qu'en Samarie, il y avait un prophète du nom d'Élisée, bien-aimé, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, ne serait pas guéri de sa lèpre. Donc, de ce qui se mange, sortira le miel. Il ne suffit pas seulement, bien-aimé, de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Comme Élisée pouvait le dire au lépreux Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. La prière nous oriente toujours à ce à quoi nous avons été appelés. Naaman, bien-aimé, le lépreux, ne savait pas qu'il allait jubiler dans le Jourdain à cause de ce nom, Jésus-Christ, le nom qui rassure. Donc la prière, bien-aimé, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais de ce que Dieu veut que nous entendions. D'avoir toujours les regards sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Mais Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Le prophète invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. La langue qui parle trop ne manque pas de péché, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Alors j'aimerais parler à un Naaman lépreux. Je ne sais pas pour toi, mais l'humilité, bien-aimé, c'est de reconnaître quelque chose que Dieu attendait de nous, qu'on n'a pas fait. Comme l'histoire de Naaman, le lépreux, chef de l'armée du roi de Syrie. En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, ni la force du héros qui le délivre, mais plutôt les conseillers, comme les serviteurs de Naaman, le lépreux, s'approchèrent pour lui parler. Et il dit: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Comme Naaman, bien-aimé, descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman, bien-aimé, a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Naaman a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Naaman retourna donc vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Le prophète Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. L'obéissance tardive est une désobéissance. Dieu entend le cri d'un prophète, car
Le silence d'un prophète parle plus fort que l'expression de ses lèvres. Quand il parle, Dieu explose. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Si Dieu ne vous protège, personne ne peut vous protéger. Comme Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. De tous les ressuscités qui sont morts, Jésus-Christ est le seul ressuscité qui est vivant. Donc vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la vie dans nos années. Comme l'histoire de Nama. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. L'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle.